Je suis né aux États-Unis, mais j'ai été adoptée en tant que bébé par mes parents qui sont de Thaïlande. J'y ai vécu toute ma vie. Je suis très chanceux car ma vie est formidable ici. J'ai un excellent emploi de tutorat d'anglais, une excellente famille, mes parents, ma petite sœur et mon épouse fantastique qui a 23 ans et nous avons des filles jumelles nouveau-nées. Récemment, mes parents biologiques se sont manifestés auprès de moi via Facebook. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé, mais ils l'ont fait. Ils ont dit qu'ils aimeraient vraiment me rencontrer et que je rencontre leurs enfants aux États-Unis. J'ai craint ce jour toute ma vie parce que je ne savais pas comment y répondre. Alors, j'ai parlé à ma femme et à ma famille pour savoir quoi faire. Finalement, j'ai décidé que s'ils voulaient me rencontrer, ils devraient venir en Thaïlande au lieu que je m'y rende parce qu'ils m'ont abandonné. Donc, s'ils voulaient vraiment avoir une relation avec moi, cela aiderait à prouver qu'ils le voulaient vraiment. Je ne vais pas mentir, cela coûterait cher pour venir ici. Leurs vols sont d'environ $1,500 chacun, donc $3,000 si mes parents biologiques venaient seuls ou $7,500 si mes frères et sœurs biologiques venaient aussi. Donc, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre et que cela serait trop cher pour moi de me rendre aux États-Unis, ce qui est vrai, mais je veux qu'ils fassent un effort. Ensuite, j'ai reçu un message de ce que je suppose être ma tante biologique, qui m'a injurié en me disant que je devrais simplement voler aux États-Unis pour rencontrer ma vraie famille afin d'être à ma place. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a continué en disant que l'Amérique serait un meilleur endroit à être que la Thaïlande, parce que c'est un pays du tiers-monde. Ce qui m'a un peu énervé. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas adopté moi au lieu de cela. Et d'autres choses. Ensuite, mes parents biologiques sont devenus en colère et ont commencé à me contacter à ce sujet. Alors je leur ai juste arrêté de parler pour l'instant. Cependant, ma tante n'avait pas tort sur le fait que la Thaïlande soit techniquement un pays du tiers-monde, mais je suis allée aux États-Unis une fois, il y a 1 an et demi avec ma petite sœur et San. Je pense que la Thaïlande est un meilleur pays pour moi, même si je ne suis pas originaire d'ici. C'est l'endroit où je veux être, surtout maintenant que j'ai des enfants, parce que c'est beaucoup moins cher ici. Par exemple, je gagne 1,250,000 bits, ce qui équivaut à 36,000 dollars américains par an, ce qui n'est pas beaucoup aux États-Unis. Mais ici, notre maison, une maison de 4 chambres, 4 salles de bain avec une belle piscine, ne coûte que 6 millions de bits, 162,000 dollars américains. Le plus gros problème est les soins de santé, car nous avons des enfants. Et les soins de santé ici sont soit gratuits, soit extrêmement bon marché par rapport aux États-Unis. Donc je n'ai aucune raison de vivre là où je ne me sens pas à ma place. Je pense que j'ai raison de vouloir que mes parents biologiques et ma famille viennent ici au lieu que je parte là-bas, même si cela coûte plus cher pour eux. Mais je ne sais pas. Je reviendrai aux États
unis à un moment donné lorsque les jumeaux seront plus âgés. Car c'était un endroit agréable lorsque je m'y suis rendu, mais je n'ai aucun plan pour m'y installer. Donc, je suis l'idiot? Pas l'idiot! Pourquoi voudriez vous investir vos revenus limités en visitant une famille qui vous a abandonné et vous a appelé plus de 20 ans plus tard pour vous gronder? La famille, c'est plus que le sang. S'ils veulent me rencontrer, c'est à eux de faire l'effort. Malheureusement, leur comportement les rend insupportables. Je serais réticent à les rencontrer du tout. Tiens bon, et fait, les venir à toi. Oui. Ils m'ont proposé de payer pour que tu ailles vers eux. Même s'ils le faisaient, je ne peux pas imaginer un long volume avec deux nouveaux nés. Je ne partirai pas à ce stade. Je n'ai pas été leur fils pendant plus de 20 ans, et ce qu'ils ont dit de ton pays est outrageusement irrespectueux. Reste à la maison avec ta femme et tes enfants. Ta tante biologique est une imbécile. Vous êtes avec votre vraie famille. Votre famille bio sont des étrangers qui ne savent rien sur vous ou votre vie. Ils ne peuvent pas vous abandonner lorsqu'ils ne voulaient pas de vous et ensuite claquer des doigts pour que vous veniez quand ils le veulent. Et êtes-vous même sûr qu'ils sont les bonnes personnes? Avant de rencontrer vos parents biologiques, je vous recommande vivement un conseil pour discuter précisément de ces questions, telles que ce que vous espérez ou craignez de la rencontre. Comment cela va? Si il changeait votre vie. Et si elle se révélèrent désagréable? Honte à eux qu'ils se sont imposés comme ça sans vous donner une chance de passer par le processus. Si vous ne voulez rien avoir à faire avec eux, ne leur parlez pas. Vous ne leur devez rien. Mon partenaire et moi, nous sommes toutes les deux des femmes, vivons ensemble depuis environ 1 an. Aucune d'entre nous ne veut se marier. Il n'y a que de mauvaises expériences familiales de notre côté. Nous avons toujours divisé les dépenses en fonction des revenus. Je gagne environ 2 fois ce qu'elle gagne avant impôt. Nous divisons donc 260, 40. Et je suis imposé beaucoup plus haut. Il y a quelques mois, l'oncle de ma partenaire, qui n'avait pas d'enfant, est décédé et elle a reçu de manière inattendue quelques centaines de milliers de dollars en espèces et actions. Elle n'avait aucune idée que cela allait arriver et ne l'avait rencontré que quelques fois. Nous divisons le loyer et tous les articles ménagers en fonction des revenus et avons parlé d'améliorer notre mobilier, principalement d'acheter un lit king size et un nouveau canapé d'angle. Avant cela, je m'attendais à ce que la répartition actuelle de mon paiement de la majorité se poursuive. C'est ce que nous avons fait pour d'autres achats courants. Mais puisqu'elle vient tout juste d'obtenir cette énorme injection de liquidité, je lui ai suggéré d'envisager cela et, dans le meilleur des cas, de le rendre 50-50. Mon associé a vraiment été en colère à propos de cela et a dit que j'étais un idiot, en tentant de tirer profit de la mort de sa famille, et en disant que l'héritage ne devrait jamais être un facteur. Je ne demandais pas un pourcentage de son héritage. Je pensais juste qu'il devrait faire partie de la façon dont nous divisons les choses, qui nous sont bénéfiques aux deux. J'ai un idiot ici. Pour plus de clarté, elle gagne environ 65,000 $ par an en salaire de base avec des bonus sporadiques.
Mon salaire est un montant fixe de $120,000. Elle a hérité d'environ $270,000 en espèces et d'environ $140,000 en actions. Les dépenses à venir dont je parlais seront d'environ $2,000 à $3,500 selon la qualité du lit ou du canapé que nous obtenons. Ce sont des actifs, pas des revenus. C'est comme appeler un tas d'argent dans un compte d'épargne des revenus. Vous avez également gagné 2 fois ce qu'elle gagnait. Mais vous ne divisiez que 60-40 en raison des taux d'imposition. Je soupçonne que vous avez déjà montré de la cupidité. Vous gagnez $120,000 et elle gagnait $65,000, mais vous ne payez pas 2 fois ce qu'elle payait. Vous avez pu économiser plus et maintenant elle peut rattraper son retard. Exactement. Je me demande s'ils ont pris en compte tous les actifs avant d'accepter de diviser les coûts 60-40. Sceptique. Le partage dépendait des revenus, pas des actifs. Elle change les règles pour se favoriser. OP. Même dans un divorce après un long mariage, vous n'auriez pas droit à l'héritage de votre partenaire. Stoppez de compter l'argent des autres. L'idiot. Donc, si elle a hérité d'un million de dollars, OP serait toujours l'idiot en demandant un partage égal? La plupart des comptes bancaires offrent un rendement de 3% sur les comptes d'épargne chaque année. Je ne vois pas pourquoi OP devrait payer plus de 50%. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes vous traitent comme si vous étiez un monstre. Pourquoi ne devrait-elle pas partager les coûts des nouveaux meubles à 50-50? Vous allez tous les deux les utiliser dans votre maison partagée. La seule différence est qu'elle dispose de l'argent qu'elle vient d'hériter et que vous devrez gagner l'argent pour payer votre part. Vous ne demandez pas la moitié de l'héritage. Il est tout à fait raisonnable de payer une plus grande partie des factures en raison de vos revenus, mais elle devrait au moins couvrir la moitié des coûts. Maintenant qu'elle dispose de cet argent supplémentaire. Honnêtement, je m'attendrais à ce qu'elle achète les meubles. Lorsque mon partenaire et moi avons acheté notre maison, j'avais de l'argent supplémentaire et devinez quoi? J'ai simplement acheté la plupart des meubles parce que pourquoi le ferais? Je luttais pour payer la moitié quand j'ai l'argent. Les gens sont tellement bizarres quand il s'agit d'argent. Ma petite amie de 28 ans, appelons la Emma qui a 26 ans, aime porter des talons hauts et serrés depuis que je la connais. Elle est consciente de sa taille, mais ce n'est pas vraiment un gros problème quand nous sommes ensemble car je suis petit. Et ça me roule 5'2". Et je mesure 5'6". Le problème, cependant, c'est quand nous sortons ensemble. Elle conduit normalement, car c'est sa voiture, et elle conduit en talons. Je lui répète constamment de passer au basket et de ne pas conduire avec, car c'est dangereux, mais elle refuse et dit qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait conduire avec et en est habituée, et prétend dans certains cas, c'est plus facile car vous pouvez pivoter entre les pédales plus facilement. Je pense qu'elle ne dit pas la vérité, car je ne peux pas voir comment ce serait plus facile. La semaine dernière, elle a eu un petit accident et a embouti quelqu'un. Je n'étais pas là,
Mais une voiture a changé de voie devant elle et elle l'a emboutie. J'ai acheté des baskets et lui ai dit de les utiliser comme chaussures de conduite et je les ai laissées dans la voiture. Elle m'a traité d'idiot et a dit que son accident n'avait rien à voir avec ses chaussures et que je devrais laisser tomber. Est-ce que je suis l'idiot ici? Je veux juste qu'elle soit en sécurité. Vous ne semblez pas comprendre Emma en tant que personne séparée de sa relation avec moi. J'en déduis cela parce que vous pensez que ces problèmes de taille ne devraient pas être un problème parce que vous n'êtes pas très grand. Pourquoi sa perception de sa taille aurait-elle quelque chose à voir avec vous? Ensuite, vous affirmez le danger de conduire en talons. Il ne semble pas que vous ayez d'expérience personnelle portant ou conduisant en talons, mais parce que vous avez l'esprit supérieur. Vous pouvez voir que ces choix sont mauvais, même s'ils concernent des choses que vous ne comprenez pas. Comme, ok, facile ou difficile en talons. De plus, vous supposez que l'accident de voiture auquel elle a participé a été causé par elle et par sa conduite en talons. De plus, vous insistez sur le fait que c'est votre travail de corriger ce que vous considérez comme étant mal avec elle. Vous êtes l'idiot pour la traiter comme une personne sans agency et comme si vous connaissiez son expérience mieux qu'elle. Je ne suis pas d'accord. L'idiot. Femme ici. Les talons sont objectivement dangereux pour conduire pour de nombreuses raisons, selon littéralement tous les experts du sujet. Un que j'ai vu cité par une association automobile était que si votre talon est surélevé, il est beaucoup plus difficile d'évaluer la pression à appliquer aux pédales. Et cela pourrait expliquer pourquoi elle a percuté quelqu'un à l'arrière. Peut être qu'elle n'a pas freiné assez fort parce qu'elle n'avait aucune idée de la pression qu'elle appliquait. Cela endommage également les talons. Juste FYI, ce n'est pas bon pour les chaussures non plus. Le fait que la majorité des gens ici argumentent contre un fait avéré qui est soutenu par toute l'industrie, comme si cela était du même niveau que de dire que les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires. C'est la raison pour laquelle j'ai peur d'être sur la route. Vous ne savez pas ce que vous faites. C'est pourquoi tant de gens se blessent. Je refuserai de jamais monter dans une voiture avec quelqu'un qui insiste pour conduire en talons. Juste comme je refuserais de monter dans une voiture avec quelqu'un qui conduit régulièrement 50 km dessus de la limite de vitesse ou qui conduit en état d'ébriété parce que c'est prouvé que ce n'est pas sûr. Mon père a divorcé de ma mère quand mon frère avait 4 ans. J'avais 3 ans et ma sœur avait 1 an. Il a divorcé de ma belle-mère quand mon demi-frère avait 3 ans et ma demi-sœur avait 2 ans. Mon père est actuellement marié à sa 3e femme et ils ont un fils de 6 ans. Ma grand-mère aime vraiment bien la femme actuelle de mon père, mais elle a un humour bizarre. La plupart des gens de notre famille le font. Un jour, ma grand-mère a dit à la femme de mon père qu'elle l'aimait tellement qu'elle la garderait et se débarrasserait de mon père s'il divorçait. L'épouse de mon père a regardé un peu bouleversée par le commentaire et a dit qu'elle et mon père ne divorçaient pas. J'ai plaisanté, bien sûr que non, tu n'as pas de fille. Elle m'a dévisagé et a demandé ce que je voulais dire.
J'ai expliqué que mon père ne divorçait des femmes que lorsqu'elles avaient une fille. Ce n'est pas la raison pour laquelle mes parents ont divorcé. C'était juste une blague sur une coïncidence. Mais elle a dit que c'était une chose horrible à dire sur mes sœurs. Ma grand-mère a plaisanté en disant que c'était l'inverse, parce que cela impliquait que mon père voulait les filles, et ne restait avec une femme que suffisamment longtemps pour en avoir une. Donc, aussi longtemps qu'elle n'aura pas un autre enfant, ou n'aura que des fils, il restera en attendant une fille. Nous avons tous les deux commencé à rire, et l'épouse de mon père nous a regardés silencieusement et s'est ensuite levée et est sortie de la pièce. À ce moment-là, je me suis demandé si j'avais dépassé les bornes. Ma grand-mère a dit que j'allais bien, qu'elle était juste une personne sensible et que un peu de taquinerie était bon pour elle. Mais je me sens quand même mal et je me demande si je devrais présenter des excuses. Chérie, jeune idiot. Pas l'idiot, mais le lol des blagues. Elle a épousé un homme qui n'avait aucun problème à laisser les femmes avec des nourrissons et a commencé une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. C'est une blague à un moment donné par les enfants. Après ce petit numéro, j'espère que tu seras d'accord si ton père cherche une 4e femme. D'accord? Elle a épousé un homme qui avait 5 enfants et qui avait divorcé leur mère alors qu'ils étaient encore tout petits 2 fois. Si tu ne peux pas lire l'écriture sur le mur, ne t'épouse pas Nick Cannon par pitié. Elle est la mère de cet homme à ses 3e enfants, donc elle est bien consciente de ce à quoi ressemblent ses familles précédentes. Elle ne peut pas être en colère contre les gens pour souligner son modèle. Toi et ta grand-mère êtes hilarants et avez probablement mis cette femme sur la voie dont elle a besoin quand cela lui arrive. Chérie, je pense que tu l'as rendu paranoïaque maintenant. Tes blagues ont certainement montré que ton père y a une historique de grossesse de ces femmes et puis les abandonne. Et peut être qu'elle est enceinte, mais n'a pas encore annoncé. Et est maintenant choquée. Cela pourrait expliquer sa réaction, inquiète qu'elle puisse avoir une fille. Peut-être devriez-vous au moins essayer de réparer les choses avec elle. J'ai 21 ans, je suis une femme, et j'ai un colocataire, Tasha. Tasha a beaucoup de problèmes de santé mentale et a du mal à quitter notre appartement pour des rendez-vous. Donc elle prend des rendez-vous de thérapie en ligne. Malheureusement, nous vivons dans un studio d'une pièce. Donc en raison de la confidentialité du patient, médecin, je dois quitter l'appartement pendant ces sessions. Je dois quitter l'appartement chaque fois qu'elle a 6 rendez-vous. Le principal problème est que Tasha ne me dira rien sur ces rendez-vous jusqu'à 1 ou donc minutes avant qu'il ne commence. Je ferai quelque chose de random et puis elle se tournera vers moi et dira « Ah, au fait, j'ai thérapie en 10 minutes. » Je devrais rassembler toutes mes affaires et aller quelque part sur ce court préavis. Elle a un TDAH et peut vraiment être distraite, donc je comprends cela à un certain niveau, mais c'est assez gênant. Les rendez-vous ne sont pas sur un horaire cohérent ou fixe, donc je ne peux même pas prédire quand ils vont se produire et planifier en conséquence. Ça s'est produit plus de 5 fois. La dernière fois que cela s'est produit, il y a environ 2 semaines, j'ai assis Tasha
et lui a expliqué qu'elle doit me donner au moins 24 heures d'avis avant ses rendez-vous afin que je puisse planifier. J'ai dit que c'était très gênant de ranger toutes mes affaires et de partir dans les 10 minutes, surtout quand je suis au milieu d'une affectation ou quelque chose comme ça. Je l'ai averti qu'il se reproduirait et que je ne partirais pas et qu'elle devrait trouver un autre endroit pour son rendez-vous. Elle s'est excusée et a dit qu'elle mettrait des alarmes pour se souvenir et j'ai pensé que c'était la fin de tout ça. Mais oh, et voilà, c'est arrivé à nouveau ce matin. Tasha m'a dit qu'elle avait une thérapie dans 10 minutes et qu'elle avait oublié de régler les alarmes. Son discours sur l'art il y a 2 semaines, je lui ai dit que je ne quitterais pas la pièce. Elle a commencé à discuter avec moi et a dit que c'était juste une fois. Cela ne me tuerait pas d'aller dans un café ou quelque chose comme ça pendant quelques heures. J'étais en train de faire un devoir et je ne pouvais me concentrer nulle part ailleurs qu'à l'appartement. Alors je refusais toujours de partir et... Finalement, elle a juste pris son ordinateur portable et est sortie de l'appartement pour essayer de trouver un endroit. Mais 20 minutes plus tard, elle est revenue et s'est énervée contre moi en disant qu'elle ne pouvait pas trouver d'endroit privé pour avoir son rendez-vous, alors elle a dû l'annuler. Et parce qu'elle l'a annulé avec si peu de préavis, elle ne récupérerait pas son argent. Elle a crié sur moi en disant que je n'étais pas compréhensif à l'égard de son TDAH, et que ce n'était pas sa faute si elle était distraite, et que j'étais méchant et ablaiste pour rien. Je lui ai rappelé que je l'avais averti que cela se produirait, mais elle n'était pas d'accord, et a maintenant refusé de me parler depuis des heures. Donc je suis juste venue ici pour obtenir plus d'opinions sur le fait que j'étais l'idiot. L'idiot. Vous payez également un loyer, donc vous avez des droits égaux. Et un avertissement de 10 minutes signifie qu'elle ne respecte pas votre temps ou votre emploi du temps. Je suppose que son thérapeute lui a donné des conseils et des recommandations sur la façon de gérer son TDAH, de sorte qu'elle puisse encore avoir une vie productive. Même après votre avertissement, elle ne fait toujours pas de changement. Donc elle fait de son problème votre problème? Ce n'est pas à propos de vous étant capabléiste. C'est vous qui fixez des limites et des attentes, et elle qui montre qu'elle est incapable ou réticente à les respecter. Elle peut s'asseoir dans la baignoire, sans eau, avec son ordinateur portable sur ses genoux, et fermer la porte de la salle de bain si elle veut de l'intimité au dernier moment. Sinon, planifiez à l'avance. Les rendez-vous thérapeutiques sont planifiés à l'avance, donc elle a beaucoup de temps pour vous en informer. Elle avait 2 semaines pour vous donner un préavis, et elle ne l'a pas fait. Et maintenant, elle doit payer pour un rendez-vous. Ce sont les conséquences de 6 actes. Son TDAH n'est pas de sa faute, mais c'est sa responsabilité. Ce n'est pas être capabléiste. C'est être réaliste. Je me demande aussi quel genre de thérapie elle a. Rova devrait sortir de la pièce pendant quelques heures, toutes les quelques semaines. Chérie, ta colocataire est nulle. Tu payes un loyer et 100% autorisé à utiliser ton espace de vie sans être expulsé arbitrairement avec peu de préavis. Réfléchis à savoir si tu devrais continuer à vivre ensemble. Si tu as d'autres options, réfléchis.